Ok, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Study Abroad Session. Alors, c'est la séance numéro 13 ce soir et nous avons la chance de recevoir Barthélemy Doba qui va nous parler en fait d'une bourse de la Fondation Sciences et Mathématiques de Paris et en particulier du PGSM, enfin le master PGSM. Et aussi, il va nous donner tous les détails et les informations qu'il a concernant cette bourse d'études. Et évidemment, on va rappeler rapidement juste que la Fondation Sciences Mathématiques de Paris, en fait, c'est euh, un point excellent vraiment de réseau en mathématiques et en computer science, donc aussi en informatique. Et c'est très intéressant d'avoir des détails par rapport à comment ça se passe et Barthélemy est vraiment la meilleure personne pour cette séance d'aujourd'hui. Donc, je vais passer la parole à Pérez et qui va introduire Barthélemy. Okay, thank you so much, Sandra. That was amazing. And welcome again to Barthélemy Doba. This is Share Funding Opportunities, the SFO Study Abroad sessions. This is session 13. It means that you have missed 12 episodes. And those 12 episodes we have brought in amazing guests to have talked about different types of scholarship, how to get them. And like we said, our objective for this initiative, the study abroad session, is to bring you closest to the information that's available. Like last week, we had someone talking about a scholarship I've never heard of. Today, we have Barthélemy talking about another scholarship. Is present in Paris, but I'm sure I've never heard of anybody talking about the scholarship, but yeah, he got it. And it's just our job to bring those who have had it to tell you that it's possible. Um, I'll not belabor the point. I think Barthélemy is going to present himself and tell us maybe all about Barthélemy, how come he got it, how he got the information, so that we think this information, the way he got it, can inspire someone to know that it's possible. But again, I want to highlight that if you if you have someone who knows someone that has had a scholarship, this is the platform to show the others. Do not stay with the information. I'm sure Barthélemy Doba is from Cameroon, and we're not being biased and choosing Cameroonians. Those are the people that in our network, and we are open. If you know someone or if you have had a scholarship before, we'll be happy. Our handles are there, share from the opportunity. You can join us on WhatsApp or contact any of our handlers. Sandra's handles are also open, and as well as every single member of the share from the opportunity. We're here for you guys. So I'll leave it to Barthélemy to continue. Barthélemy. Euh, son micro, Barthélemy? oui, son micro est fermé. Sorry. Voilà. Okay, I said thank you. So I was wondering if I have to speak in French or in English. In In French would French. be better, I right? think French, because your information, we want the information as pure as possible. We don't want transcription errors to happen. Ok, merci. Je, je vais directement partager mon écran. Merci au modérateur et merci à tous pour l'opportunité que vous me présentez. Ok, je pense que je pourrais partager mon écran. Vous voyez mon écran? Oui, Pas, on voit ton visage pas et tu es encore. beau. Je vois que là, tu peux partager. Je vois, c'est l'animateur des activités, le partage. Il faut que vous m'autorisez à partager. Je crois que tu peux le faire. D'accord, je vérifie rapidement. Ah, Euh, oui, oui, c'est vrai. Là, je te mets co-host. C'est bon, tu peux partager maintenant. Oui, ok, c'est bon, vous voyez mon écran, je pense, c'est ça. ouais, Oui. vois ton écran maintenant. Ok, et je pense que je vais directement passer en mode plein écran pour que ce soit plus mieux. Ok, donc, merci. Comme on a dit, je vais me présenter je vais dire quoi, sur les slides ici. En fait, je n'ai pas dit qui je suis, j'ai juste directement parlé du programme directement. Donc, peut-être je vais présenter qui je suis oralement. Mhm. Donc,
Et parce qu'en fait, quand je vais défiler, en fait, il n'y a aucun truc en fait qui me concerne ici. Donc, je pense l'idéal en fait de ma personnalité, en fait, je pense que je vais dire ça oralement. Donc, je suis Barthélémy Doba et étudiant de l'Université de Douala au Cameroun. Donc, j'entre à l'Université de Douala au Cameroun en 2018, ouais, en mathématiques. Donc, c'était en fait mathématiques application. Donc, 2018-2019, je suis au niveau 1. Et après, 2020-2021, je suis en licence. Et donc, en licence, après, je fais AAG en licence. Donc, AAG à l'Université de Douala, qui veut dire analyse, algèbre et géométrie. Mhm. Et après, dans la licence, j'ai été informé par EMS, par l'un des grands professeurs, je vais dire quoi, du programme AAG de l'Université de Douala, c'était le professeur Ngake. Donc, parce que j'avais une très bonne moyenne en licence, et il m'a dit, dès que tu fais le master 1, si tu es intéressé, je peux te recommander pour EMS. Donc, c'est comme ça que j'ai été bien informé à EMS, de EMS, en fait, depuis ma licence. Et après, j'entre dans Master 1. En Master également, j'ai eu une très bonne note et j'étais toujours major de ma promotion, même en licence. Et Ah, c'est donc comme ça, en fait, pendant le Master 1, donc, on était en train de, voilà, on était en plein cours de master 2, en pleine phase, et je candidatais déjà sous réserve, en fait, sous réserve d'avoir le master à la fin. Et c'est donc comme ça que j'ai eu EMS. J'obtiens EMS donc en 2022. Et c'est comme ça qu'en 2022, je m'en vais à EMS et je suis dans ce qu'on appelle stream, en fait. Je suis dans le stream fondamental mathématique. Et à EMS, c'est un programme, en fait, de 10 mois, donc de 2022 jusqu'en 2023, en juin. Et j'étais à EMS, qui était un peu vraiment pas, je vais dire, pas facile en fait. C'était vraiment très compliqué. Compliqué au sens, le rythme en fait, c'était un peu beaucoup de stress, beaucoup des assignments. Ceux qui sont passés par MC connaissent en fait de quoi je parle. Et Dieu nous a toujours aidés. Et on a fini bon, j'ai fini MC sans problème. Et lorsque j'étais à MC, la vision en fait que j'avais lorsque j'allais à MC, c'est, moi j'avais déjà dit dans ma tête que lorsque je m'en vais à MC, je ne vais plus revenir à l'université de Douala. Donc, ça, c'était la décision que j'avais dans ma tête. Parce que, bon, on m'avait déjà dit qu'à MC, il y a des professeurs qui viennent avec des financements. Mais malheureusement, notre année, le seul professeur qui est venu avec le financement, il voulait quelqu'un qui devait faire la théorie des nombres. Et donc, quand il veut donc quelqu'un qui fait la théorie des nombres, moi, j'étais plus dans la géométrie, un peu l'algèbre. Et en ce moment, donc, il me dit, Barthélémy, et j'ai fait son cours, même j'ai validé son cours très bien, très bien. Mais les tuteurs ont fait des trucs somehow, comme on peut dire souvent. Et c'est donc comme ça que, bon, il est venu à la position, il est parti avec la position. Mais ça, c'était en fait vers février 2023, ouais. Donc, quand je pars à EMS, en fait, j'avais l'idée que, oui, ça, c'était en fait une décision, en fait, une décision, en fait, un mindset que je m'étais dit. J'ai dit, je pars à EMS et je ne vais plus revenir à l'université de Douala. Peu importe où c'est, j'ai dit, je pars à EMS et je ne reviens plus à l'université de Douala. Ça, c'était ce que j'ai. Et donc, quand j'arrive dans à EMS, j'ai commencé à collecter les bourses pour un début. Parce qu'au début, à EMS, il fallait en fait arranger le CV, il fallait arranger, connaître en fait mieux les lettres de motivation. Parce que je vais dire, en fait, nous qui venons du système francophone, souvent nos CV sont très mal faits et nos lettres de motivation, on ne sait pas faire. Par contre, ceux qui viennent du système un peu beaucoup plus anglophone, comme les Nigériens, les Ghanéens, ils savent en fait faire ces choses-là très bien. Et c'est donc comme ça, en fait, au début, en fait, on a arrangé ça parallèlement avec les cours qu'on faisait et le programme qu'on suivait. Et j'ai commencé donc à appliquer au bourse à EMS à partir de novembre 2022. Donc, j'arrive à EMS en septembre, disons en août, fin août, et on commence en septembre. Et je commence à appliquer aux opportunités en novembre. Et je peux dire, dans l'ensemble, j'ai appliqué en fait à je dirais même plus de 28, presque 30 bourses à EMS. Donc, nous, en fait, on avait une raison, on nous appelait les chefs scholarship, en fait. On nous appelait les DJ Apply. On avait un groupe, on était peut-être 8. On nous appelait les DJ Apply. Mais malheureusement, la première bourse que j'ai appliquée, c'était BMS en allemand. Et ça, c'était pour la thèse. Et donc, comme j'applique BMS en allemand, la première réponse que j'obtiens, c'est non, on m'a refusé pour BMS. On me dit.
Et après, docteur Daniel me dit, Barthélémy, BMS ne peut jamais te prendre parce que tu es juste quelqu'un qui a un master 1, tu n'as pas encore fini un master 2 et tu veux déjà appliquer pour une thèse à BMS, on ne va pas te prendre parce qu'en fait, tu n'as pas en fait le requirement. Donc, c'est ça. Et donc, c'est comme ça, pendant la période, en fait, j'ai appliqué à PGSM, j'ai appliqué à... Il y a plein de bourses. Jusqu'à un jour, je me suis retrouvé en train d'appliquer pour un programme qu'après on m'écrit, on me dit, ou bien c'est pour travailler dans une usine. Moi-même, je me dis, depuis quand tellement on applique aux bourses, parce qu'on était motivé en fait. L'application, en fait, je veux dire quoi, appliquer aux bourses, la première des choses en fait qui motive la réussite aussi dans cet aspect, c'est la motivation. Et, et la première chose, en fait, quand on commence à appliquer aux opportunités, on doit toujours s'attendre au non. Et les réponses, en fait, non, ce sont les choses, en fait, qu'il nous faut, en fait. Donc, quand on applique, en fait, c'est que beaucoup d'entre nous avons déjà reçu les messages du genre, ouais, we are happy or we are glad to, yeah. Ou alors, en fait, merci pour votre application, mais on fait les trucs comme ça, mais ce sont en fait des choses qu'il faut gérer, on ne doit pas se décourager. Et c'est comme ça, en fait, j'ai continué à appliquer. J'ai appliqué assez de programmes. ICTP, j'ai appliqué assez de programmes. Il y a plein que je ne me rappelle plus beaucoup. Mais je pense que les bonnes nouvelles ont commencé à déclencher à partir de février. Ça, c'est février et mars 2023, où la première opportunité que j'obtiens, c'est Algan pour l'Italie. La seconde opportunité que j'obtiens, ça doit être ICTP. J'ai eu ICTP. La troisième, c'est PGSM. Il y avait une autre que c'était IMM au Pakistan. Il y avait l'autre, c'était en Afrique du Sud. Et j'ai eu 5 bourses en fait en France. Et j'ai demandé aussi les conseils. La première bourse que j'ai eue en France, il y avait l'IMIA, il y avait une bourse à Strasbourg, il y avait une autre bourse Sorbonne Paris, non. Et je demandais des conseils aussi sur quelles sont les bourses que je choisis. Et certains m'orientaient aussi. Voilà. Et donc, c'est comme ça que mon choix est tombé sur PGSM. Parce qu'on m'a dit qu'avec ça, c'est plus facile pour moi désolé, c'est plus facile en fait pour moi de directement continuer en thèse et c'est comme ça en fait. C'est à partir d'avril, non, avril 2025, puisque dans le mois de mars, je recevais toujours les réponses positives à ICTP. Moi, je voulais faire ICTP. Après, on me dit non, on m'a déconseillé ICTP. J'avais même aussi contacté Aneva. Aneva pour dire voici, j'ai tel programme. Et Aneva m'avait en fait proposé aussi quelqu'un à qui je me suis référé pour des conseils. Bon, les conseils, en fait, venaient, tout le monde me disait fais PGSM, PGSM, PGSM. Algan aussi, c'est un très bon programme, mais le problème, c'est Algan, c'est 2 ans. Et moi, je ne voulais plus faire un master d'1 an à EMS et revenir faire un master de 2 ans ailleurs. Donc, pour moi, c'était en fait, pour moi, ça devait me perdre le temps. Et je voulais très vite, bon, pas très vite, mais je voulais partir sur, en fait, mes objectifs, en fait, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'on finit EMS. Et aussi, à MC, en fait, l'opportunité, en fait, ce qui en fait a fait aussi qu'on a eu beaucoup d'opportunités, ou bien j'ai eu beaucoup d'opportunités comme ça, c'est parce qu'en fait, j'avais des bonnes lettres de recommandation. Donc, mon professeur qui vient, c'est un professeur allemand, donc c'est avec lui que je travaille. Donc, quand il nous a donné le cours, il nous a donné le cours sur la géométrie algébrique et une seconde partie du cours était un peu plus la cryptographie. Et c'est donc comme ça qu'en fait, à la fin, on voulait travailler, mais on était 4. Mais en fait, la condition qu'il nous posait, en fait, c'est pour qu'en fait, on travaille avec lui. Parce qu'on était 4 et il voulait 2 étudiants. Et il a dit, en fait, pour qu'on travaille avec lui, il fallait qu'on valide sa matière, au moins, ça avait 95% sur ça. Donc, ben, les choses sont très bien passées. Je pense que j'avais 99% sur sa matière, puisque j'ai eu le retour venant de lui. Donc, c'est comme ça il a donc décidé de travailler avec moi. Et c'était quelqu'un, en fait, il m'a dit clairement, si tu as besoin de l'aide de motivation, de l'aide de recommandation, je suis là. Parce qu'en fait, c'était un professeur très vieux. Il dit, lui, il est déjà retraité, en fait. Donc, mais il m'a dit clairement, et j'étais vraiment surpris qu'un prof disait ça à un étudiant, que si tu veux la lettre, je suis là. Et parfois, même lorsque tu as candidaté à un programme et tu mets son nom directement après tu candidates peut-être à un programme, après 30 minutes, tu reçois un mail automatique pour dire qu'il a bien envoyé la lettre de motivation, donc la lettre de recommandation. Donc, l'une des choses aussi qui fait en fait la réussite dans, dans le processus de scholarship, c'est aussi en fait ce réseau de lettres de recommandation
comment en fait constituer un très bon CV, une très bonne lettre de motivation et surtout des lettres de recommandation qui sont très importantes, pardon. Et c'est comme ça donc que je finis EMS Cameroun en 2023. Par la grâce de Dieu, encore, j'étais major à EMS. Donc, j'étais major à EMS et c'est comme ça, à partir de septembre, il fallait que je vienne en France. Et donc, lorsque j'arrive en France, donc pour le programme PGSM, donc, les choses sont. Le début, j'arrive vraiment, comme on peut toujours comprendre, c'était un premier étudiant camerounais qui arrive en bain, comme on dit souvent, et ouais, les choses étaient un peu très compliquées. Le froid m'a tapé, je ne connaissais pas comment prendre le métro et toutes ces choses. Et dès que je rentre la nuit, j'avais envie de rentrer en fait, parce que j'ai dit, moi, je ne peux pas vivre dans un tel pays comme ça, où c'est un peu très différent. Mais bon, Dieu m'a aidé et les choses sont bien passées. Donc, j'ai fini le master 2 sans problème. Et à partir de février 2024, non, janvier 2024, il fallait aussi déjà commencer à regarder pour les stages, puisque les stages de master ici sont très compliqués. Ouais, c'est pas évident surtout d'avoir des stages. La plupart des anciens ici, ils connaissent en fait déjà leurs étudiants parce que toi, tu es juste nouveau qui vient pour un master 2 et donc du coup, c'est normal en fait. Il a enseigné quelqu'un peut-être au niveau 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 4 et directement les étudiants, en fait, de leurs propres universités veulent déjà travailler avec eux, surtout ici à Paris. On était en maths. Je suis venu à Paris en mathématiques fondamentales. Mon université, c'était l'université Sorbonne Paris Nord, qu'on appelle l'université Paris 13. Mais j'ai fait la plupart de mes cours à Sorbonne Université. Et donc, pour avoir le stage, je vais dire, c'était vraiment très compliqué, parce que tu écris même à un prof, voici, tu veux travailler avec toi, avec lui, tu envoies même tes notes, tes relevés, tout, et après, il te dit, j'ai déjà un étudiant. Et donc, pour qu'en fait je sois accepté, il y avait le directeur du laboratoire où on était, donc le laboratoire en fait de maths fondamentales de Sorbonne Université qu'on appelle l'IMJ, c'est le labo dans lequel je suis actuellement. Et donc, il nous a donné un cours sur l'analyse géométrique et un peu des trucs comme ça. Et donc, je voulais travailler avec lui. Il m'a dit, il est très occupé, mais il peut me recommander à des enseignants. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème. Et même la condition qu'il me dit, c'est qu'il faut que je passe son examen et que j'ai une très bonne note sur son examen. J'étais un peu glacé, que même pour me recommander à des profs, il faut que je passe un examen. Ah, c'est donc comme ça, ouais, j'ai passé l'examen, j'ai eu une très bonne note. Et donc, c'est comme ça que donc, quand j'écrivais aux personnes auxquelles il m'a en fait, aux références qu'il m'a en fait données, je lui mettais en copie et c'est comme ça qu'on me répondait, on me répondait. J'ai eu donc un très bon prof. On a fait le stage ensemble. J'ai travaillé sur la rigidité des variétés hyperboliques en dimension moins ce 4. En fait, une rigidité en fait qui généralise celle de Monsteau. Et c'est aussi comme ça, en fait, il fallait encore penser pour la thèse, les cas, c'était tout. Donc, j'ai candidaté aussi pour un contrat doctoral ici à Sorbonne Université. J'ai eu, et donc, actuellement, je suis en thèse et c'est comme ça que ouais, Dieu est en train de faire les choses et ça va très bien. Donc, ici, donc, je pense que l'objectif, c'est de parler du programme PGSM qui est là. Donc, c'est un très bon programme de bourse et je dirais, je n'ai pas envie de dire c'est le meilleur, non, mais j'ai envie de dire c'est parmi l'un des meilleurs, en fait. Meilleur au sens que le financement, il est très bon au niveau master et tu as aussi un très bon quotidien, en fait. Ce n'est pas des programmes de bourse qui tracassent les étudiants parce que je peux dire, les seules fois en fait que tu vas recevoir un message venant d'eux, c'est en fait pour te demander juste si. En fait, je vais dire quoi? C'est un programme très bien, on ne dérange pas là-bas et les étudiants sont très à l'aise, le financement est très bien et voilà, vous êtes dans une très bonne résidence au centre-ville en fait. Donc, vous êtes au centre-ville, c'est pas compliqué pour aller dans les diverses universités qui sont liées au programme et c'est ça. Dans la Fondation Sciences Mathématiques, dans le PGSM qu'on appelle Paris Graduate School for Mathematical Sciences, c'est en fait un sous-programme du programme PGSM de la Fondation Sciences Mathématiques de Paris. C'est en fait un réseau d'excellence qui en fait d'excellence mathématique. Ici, j'ai mis mathématiques, mais c'est pas forcément mathématique. Et aussi, ça lie aussi beaucoup, parce que la présidente même de la fondation, je pense, elle n'est pas mathématicienne, elle est plus informaticienne. Et c'est le vice-président qui est mathématicien, il est dans mon laboratoire, dans le labo où nous sommes. Et
Donc, c'est en fait un très grand, un très bon, en fait, je veux dire quoi? C'est en fait un réseau qui regroupe plusieurs universités et dont la perspective, en fait, est de valoriser la science mathématique. La science mathématique, excusez-moi, je vais toujours dire science mathématique, mais l'informatique est inclus, en fait. Ouais. Et ça a été, en fait, fondé par Sorbonne Université, le CNRS, qu'on appelle le Centre national de recherche scientifique, l'Université de Paris-Saclay. Il y a aussi l'INRIA qu'on appelle l'Institut national de recherche en informatique et en automatisation. Donc, c'est un très bon réseau, en fait, qui vise la valorisation de la science et qui promote, en fait, la science sur le plan mondial. Et je veux dire, en fait, c'est aussi une co-tutelle, en fait, qui a, en fait, formé plusieurs personnes. Si vous regardez, en fait, même la plupart des personnes françaises qui ont eu la médaille FIS, la plupart proviennent de ce réseau, et particulièrement à l'IHPS, qu'on appelle l'Institut des autres études scientifiques, qui est situé, en fait, vers le bus sur Yvette. Et les fondateurs ici, j'ai déjà parlé. Donc, et la plupart des fondateurs ici, il y a cette université que je suis en train de toucher ici, il y a Sorbonne Université. Ça, c'est maintenant les fondations et également les partenaires. Il y a l'Université Paris-Saclay, il y a l'Université Paris-13. Ça, c'est l'université où j'étais lorsque j'étais accepté. Je pense que vous voyez le curseur de, de ma souris, c'est ça, non? Vous voyez? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. C'est Ouais, visible. ça marche. Et c'est ça. OK. Bon, le CNRS, c'est pas pour. C'est juste une fondation, en fait. Les fondateurs et des personnes, en fait, qui financent le programme, un peu comme ça. Bon, c'est ça que ça nous intéresse pas trop, puisque, voilà. Donc, comme je disais, ce qui nous intéresse ici, c'est le master. Donc, la Fondation Sciences Mathématiques de Paris, ça, en fait, ça offre, en fait, des chaires d'excellence, en fait. Il y a des professeurs qui sont invités, il y a les postdocs. Les postdocs, c'est après la thèse, en fait. Il y a les doctorats, en fait, les programmes de thèse. Il y a un programme de thèse que ça finance, qu'on appelle Math PhD in France. Et je pense que j'ai même ajouté ça à la fin. Et les masters, le master ici, c'est PGSM, et c'est ça qui nous intéresse. Autres programmes, en fait, sont les programmes, en fait, ce sont en fait des programmes de mobilité, par exemple, les recherches qui financent, en fait, les étudiants qui veulent faire des recherches un peu ailleurs. Des recherches, en fait, sur courte période, peut-être des périodes de 2 mois, 3 mois, un peu comme ça. C'est pour ça qu'il y a d'autres programmes. Donc, mais ici, en fait, donc pour cette rencontre, on s'intéresse en fait au master qui est lors de la rencontre. Et j'ai mis entre côtes, si vous voulez, en fait, pour ça, on peut parler d'éventuelles possibilités de thèse pour ceux qui sont intéressés. Donc, le master PGSM, en fait, c'est ouvert pour les étudiants internationaux surtout. C'est pas plus, c'est ouvert plus pour les étudiants internationaux, pas beaucoup plus pour les étudiants français, en fait. Les étudiants français, oui, certains étudiants français sont acceptés, mais c'est un peu du genre, si par exemple je suis un Français, par exemple, je suis à l'Université de Lille, et par exemple j'ai envie de faire une formation que l'Université de Lille ne forme pas, alors à ce moment, je peux candidater pour ce programme et je suis plus sélectionné. Donc, ça, c'est un programme en fait qui est ouvert plus aux étudiants internationaux. Et donc, il n'y a pas en fait du fait de se dire non, c'est beaucoup plus les Français qui seront pris. Non, je peux dire, lorsque nous étions choisis, dans notre programme, il y avait juste 2 Français. Sur l'ensemble de tous les 60 étudiants, on était 60, oui. Sur l'ensemble des 60 étudiants, il y avait par exemple, oui, pour nous, c'était 2 ou 3 Français, un truc comme ça. Donc là, on ne doit pas avoir peur au sens que oui, c'est les Français seulement qui seront choisis. Donc il y a 2 appels à candidature. Donc le premier appel à candidature, en fait, ça a déjà été ouvert. Donc je vais parler en fait pour cette année. Donc, Barthélemy, ouais, est-ce que je peux essayer de faire d'abord une traduction parce que vous avez parlé beaucoup de choses. Si je n'arrive pas à faire la traduction, on risque de perdre certaines informations puisque les sessions, généralement, c'est en français et en anglais. Du coup, oh, si on parle beaucoup en français, on risque de perdre certaines personnes qui ne sont pas le niveau de français n'est pas très, très bon. Donc, je peux ok, juste faire un ok, résumé et puis d'accord. tu continues la partie ici. C'est bon? D'accord, je m'excuse, ouais. Non, Je non, non, pensais non, que non, 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 c'était, non. je pensais C'est, que c'était seulement en français. D'accord, vas-y, merci. non, 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 non. C'est juste parce que je ne veux pas juste qu'on perd beaucoup de personnes. C'est pour ça. Sinon, vous devez continuer. Okay. D'accord, ok. So the Paris Graduate School for Mathematics Science, which is a program under the Faculté des Sciences and Mathematiques, I think, yes.
It's a unique program. As Barthélemy mentioned, it's mostly tailored to international students, not so much for those for French persons. Of course, it's hosted in France, but it is tailored to encourage sciences, hard sciences from students that are from other nations apart from France. I don't know if it has to do with sub-Saharan Africa or just developing countries. I'm sure Barthélemy is going to clarify us on that. But before getting into all of the programs and everything that concerns, Barthélemy also highlighted his long journey getting to this program. It has been a journey of resilience. He has moved from University of Douala. Anybody that has gone through Cameroon knows that University of Douala is called Opulaye. Opulaye means that we come in like a batch of chicken, and then whoever is going to survive survives. And when you go out, you don't really know how to get around. But he managed very well, making good networks with professors in the university. Again, to say that you can say all you want, but having good networks with your professor is important. I don't care if you're in the University of Douala, Buea, University of Lusaka, University of, let's say, Rabat, whatever university you are, if you are looking ahead, you need to have good relationship with your professors. And like Barthélemy said, it's part of the process also making the decision. He made the decision that when he left the University of Douala to enter AIMS, he was never going back to University of Douala, which means that I had an upgrade. If I move from University of Douala to another place that is better, I cannot go back. I cannot downgrade. So from that determination of not downgrading, he pushed himself to apply more. And you heard him right. He applied for so many programs that he cannot even remember when he started receiving some responses. Some were negative, some were positive, and it's always going to be the case. You're going to apply for so many, and many are going to reject you, but it's not because you are not smart enough or good enough. Sometimes it's just maybe you got in the right person at the wrong time. Sometimes it's just about that. So apart from that, now he highlights that the program is not just for masters. Today we'll be talking mostly about the master's program, but those that are doing PhD, there are opportunities for mobility. There are opportunities for co-tutel. Those that are English speaking, co-tutel is the form of PhD supervision where you can be supervised by two universities at the same time. It's like two universities are taking charge of these students. So they call it co-tutel. It's like co-supervision between two universities. There is that possibility. There are also postdocs. Some of us will be finishing soon, and we're looking out of where do we move next. It's always also equation. And then there are doctoral programs. So if you are following this program and maybe it's not for masters, you can look at the PhD programs, and Barthélemy is very open and he has said it clearly. There are important things, yes, but mostly you should know that there are a lot of opportunities and it is out there for international students. So I think Barthélemy can continue now. Ok, thank you, merci. Donc, comme je disais, il y a deux appels à candidature. Donc, le premier appel, en fait, ça a été en fait ouvert je veux dire quoi, pour l'année passée, pour l'année en fait qui va venir, c'est déjà passé. Donc, c'est déjà passé. Et comme je dis ici, en fait, cet appel, en fait, concerne uniquement les étudiants mathématiques ou informatiques qui effectuent leurs études, en fait, dans une université hors de France. Donc, c'est pour nous, en fait, j'ai envie de dire, c'est pour nous les Africains. C'est pour nous. Et j'ai envie de dire, le programme PGSM, en fait, ça ne choisit pas, en fait, les étudiants africains. Ça choisit les étudiants de façon, en fait, internationale, mais je n'ai pas envie de dire ça. C'est plus sélectif pour certains étudiants, pour certains pays africains, non. Parce que je pense, quand je regardais en fait la liste des lauréats, par exemple, sur les 5 années avant moi et les 2 années après moi, je pense en fait il y a le Sénégal qui est impliqué, il y a le Cameroun qui est impliqué, il y a l'Afrique du Sud qui est impliqué, il y a le Madagascar qui est impliqué, et j'ai envie de dire, bonne nouvelle, c'est plus pour les pays même africains, enfin, plus pour les pays francophones en fait.
Dans la plupart des pays francophones, le Bénin encore, c'est la magie seulement. Donc, les Béninois sont acceptés là-bas chaque année parce qu'il y a une très bonne école au Bénin. Je ne sais pas si c'est une école de Statistique. géométrie. Pardon? Statistique, c'est une école de statistique, je pense. Voilà. Bon, je ne connais pas. Il y a beaucoup de Béninois. La plupart, que ça doit être vraiment des statistiques. La plupart des Béninois là-bas qui viennent, ils font des statistiques ici ou bien la probabilité. Donc, et, et j'ai envie de dire, ils choisissent moins les étudiants des pays anglophones, en fait. Parce qu'eux, ils se disent que les étudiants des pays anglophones ne sont pas bien formés en mathématiques, surtout en Afrique. Donc si tu es donc du Cameroun, bien si tu es d'un pays africain francophone, je veux dire ça, c'est très bien. Tu es plus valorisé ici. Là, je dois dire une vérité et c'est ça. Bon, le second appel ici ne nous concerne pas trop. Parce que le second appel, c'est plus pour les gens qui sont déjà en France. Ça veut dire que tu es peut-être un étudiant licencié ou bien qui est en train d'obtenir une licence ou bien tu as déjà fait ton master 1. Parce que le programme, ce n'est pas forcément pour le master 1, c'est le master 1 et le master 2. Donc, tu peux être en master 1. Par exemple, j'ai été accepté peut-être pour le programme au master 1. Et naturellement, je ne viens pas pour faire master mais abandonner. Tout étudiant a envie de faire master mais continue en master 2. Donc, si le programme t'a accepté en master 1, et que tu es en master 1 déjà en France, alors cet appel en fait te concerne au cas où tu veux continuer le master 2. Ou alors tu es en licence en master, tu es en licence ici en France et tu as envie d'entrer en fait en master 1 dans le réseau de la Fondation Sciences Mathématiques de Paris. Et donc là, c'est pour toi. Donc, le second appel, en fait, j'ai dit ça ne nous concerne pas trop parce que c'est pour les étudiants qui sont déjà sur le territoire et qui appartiennent en fait aux universités du réseau. Dans le, dans le second appel, on va pas trop parler sur ça. Voilà. Donc, je vais donc insister sur le premier appel. Donc, le premier appel est ouvert aux étudiants de Master 1 et aux étudiants de Master 2. Non, licence et Master 1. Ouais, licence et Master 1. Un étudiant de licence veut entrer en Master 1 et un étudiant de Master 1 veut entrer en Master 2. Ou alors, même tu peux déjà avoir le Master 2 et refaire notre Master 2, comme ça a été le cas de plusieurs d'entre nous qui sont passés par MC. Après, on est venu toujours faire ce Master 2. Donc, et c'est ouvert en fait à n'importe quelle branche des mathématiques, ouais, mathématiques comme informatique. Donc, si tu veux faire les mathématiques pures, si tu veux faire les mathématiques fondamentales, si tu veux faire les mathématiques économiques, si tu veux faire la cryptographie, donc c'est en fait c'est tout un réseau. Donc, il ne faut pas dire. Donc, aussi longtemps que tu dis je veux faire la science, tu es bienvenu. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Dans le programme PGSM, c'est si je suis scientifique, alors je suis bienvenu. C'est ça. Donc, c'est pas juste dire, c'est les maths pures. Donc, et parfois aussi, on dit souvent, dans, dans les bourses, c'est très bien de regarder le cap aussi qui est dans l'argent en fait que le programme donne. Je vous assure, il y avait une bourse au Pakistan que j'ai dit comme j'avais obtenu. Et la bourse, en fait, je vais dire quoi, le stipend de la bourse, en fait, c'est quand je convertis ça en francs, c'est 83 000. Donc, je me dis, je vais quitter l'Afrique, aller au Pakistan. Et quand je convertis l'argent là, au pays, ça fait 83 000. Donc, aller pour une bourse comme ça, c'est une façon de dire, je suis bête en fait. Excusez-moi du terme, je suis idiot quoi. Donc, je ne peux pas quitter quand même un pays, je pars d'un autre pays où mon stipend c'est 83 000. Je peux rester au pays et je travaille, j'ai 83 000. Donc, le montant de la bourse ici est très bon pour une bourse de Master 2. Donc, ils ont augmenté ça de 50 euros. Donc, quand tu convertis 1500, non, non, 150. 1150 euros au pays, ça, au moins, c'est dans les 700 000. Donc, c'est bien de dire que je suis en France et quand je convertis l'argent que j'ai, c'est quand même 700 000 au pays. Ça encourage, en fait. Ouais. C'est ça. Donc, le master 1 ici, c'est pour 12 mois. Donc, ça commence en septembre, ça finit en août. Et le master 2, c'est pour 11 mois. Donc, le master 2, ce n'est pas 12 mois, en fait, c'est 11 mois. C'est septembre jusqu'en juin. Maintenant, tu as l'opportunité de continuer en master. Tu as en fait l'opportunité en fait, d'avoir 12 mois complets si et seulement si tu as une opportunité de thèse, en fait. Donc, si après, pendant ton master 2, tu es accepté pour la thèse, alors tu peux faire un mail ou bien tu peux signaler la fondation pour leur dire, voici, tu as une opportunité de thèse. Naturellement, tu dois joindre les justificatifs.
Et dès que tu joins les justificatifs, ils vont en fait te donner un autre mois supplémentaire qui est le mois d'août en fait. Donc, ils vont te donner, donc ça va en fait te faire un an complet. Mais en général, le master 1 ici, c'est 12 mois, donc un an complet. Par contre, le master 2, c'est juste 11 mois. Et Ok. je continue bien, tu prends. Non, ça va, continue. OK, OK. Et, et j'ai souligné à faire relever de notes parce qu'en fait, l'admission à tout programme est basée beaucoup sur les relevés de notes. Donc, si tu es actuellement encore sur les bancs et tu comptes te candidater, donc c'est un moment, donc le meilleur moment, en fait, c'est de redresser, en fait, ces relevés de notes. Donc, parfois on dit, bon, parfois on se dit aussi, OK, il y a la chance qui compte, oui, mais l'aspect relevé de notes compte beaucoup dans les opportunités de bourse, surtout au niveau master 1, master 2, licence. Les relevés de notes comptent également, comptent énormément. C'est pour les opportunités de thèse que beaucoup là, c'est les relations. Peut-être tu as déjà quelqu'un avec qui tu veux travailler. Tu peux être très compétent pour le master 2, tu n'as jamais même. Bon, c'est difficile d'avoir une opportunité de thèse parce que personne ne te connaît. Bien, tu n'as pas un prof de la main. Mais que ce soit au niveau master 1 ou master 2, tu n'as besoin de connaître personne. La seule chose qui parle pour toi, c'est ton CV, tes relevés de notes. Le CV ne parle même pas beaucoup parce que, bon, on se dit, tout le monde a un bon CV. Par contre, le relevé de notes, chacun peut faire son CV comme il veut. Par contre, le relevé de notes, c'est quelque chose en fait. C'est quelque chose en fait qui dit en fait ce que tu es en fait sur le plan en fait de compétences en fait. Donc c'est très bien d'avoir les relevés de notes, mais ce n'est pas, je vais dire quoi, il ne faut pas se dire je n'ai pas de très bonnes notes et non. Et je vais vous dire, je connais au moins ces trois personnes de ma même promotion qui ont eu 11 en licence et 11 en master qui étaient acceptées. Mhm. Ouais. Par contre, moi, je pense en master 1, j'avais 17 presque 18 et j'étais accepté. Donc, si je dis à quelqu'un comme ça, il va se dire peut-être c'est parce que tu avais une très bonne note. Mais j'ai Mhm. envie de dire non. J'ai envie de dire non. Je connais trois personnes, je ne vais pas dire les noms ici, qui avaient ils m'ont dit ça. Moi, j'ai dit qu'ils mentent en fait parce que moi, je pensais que c'était les bonnes notes. Et donc, j'ai vu dans leur relevé de licence et master 1, ils avaient 11. Ils ont été acceptés par le programme. Donc, relever de notes est bon, mais Dieu est suivi. Dieu en fait c'est comment il bénit chacun. Donc là aussi, c'est un autre très bon aspect. Donc le logement, vous êtes assuré aux courses, donc vous avez l'assurance maladie et la complémentarité sans problème. Donc la maladie, on ne prévoit jamais, mais on tombe malade. Ça peut arriver. Et donc là, ce n'est pas un problème. Et vous avez un très bon accompagnement administratif ici. Donc, vous avez un tuteur. Donc, si vous êtes accepté, par exemple, pour une université, moi, j'ai été accepté par l'Université de Sorbonne, pour l'Université de Sorbonne Paris-Nord. Et donc, ce que je fais, c'est quoi? Le programme, en fait, me donne un tuteur. Un tuteur, en fait, son objectif, en fait, c'est de veiller au bon déroulement, en fait, de ton master, en fait, ou bien de ton master 1 ou master 2. Donc, il t'aide que ce soit dans le choix des cours, parce que les cours, il faut dire oui. Le master 2 est un peu beaucoup plus avancé que pour nos pays. Là, il faut être reconnaissant. Et parfois, quand tu arrives au master 2, parfois, comme ça, il y a assez de cours. Et parfois, tu peux être égaré pour choisir les cours. Donc, les tuteurs, en fait, sont là pour t'aider parfois dans le choix des cours, au cas où tu es perdu. Ils sont là pour t'encourager. Ils sont là également pour te dire les éventuelles opportunités de stage. Parce qu'ici, là, au master 1, on fait les stages, au master 2, il y a les stages. Et les tuteurs aussi t'aident en fait pour te dire, OK, moi je connais telle personne, il a un stage ou bien il a un financement. Donc, tu as un très bon accompagnement administratif, donc tu n'es pas seul en fait sur le côté administratif. Si tu es seul, en fait, c'est la solitude du fait qu'il n'y a pas les amis, il n'y a pas la famille. Donc, ça, c'est ça en fait. Et comme je dis ici, j'ai, OK, pour que en fait je clique ici, il faut que je clique sur le mode plein écran. Donc ici, ça, c'est la liste des masters éligibles. Je ne vais pas cliquer sur ça, mais on peut, en cliquant ici, on peut voir là. Donc ici, c'est en fait tous les, il y a une infinité de masters en fait ici. Donc c'est comme je dis en fait, c'est aussi longtemps que tu es intéressé par la science, tu es bienvenu en fait. Mathématiques, soit statistiques, bon, beaucoup de mathématiques, mathématiques, statistiques, économie, cryptographie, probabilité, toutes ces choses informatiques aussi. Moi, je ne connais pas les domaines d'informatique parce que je ne suis pas informaticien, mais comme j'ai dit, tu es bienvenu. Donc, celui qui est intéressé là, tu peux donc venir ici. En fait, il y a tout un ensemble de masters éligibles et
c'est revenu au début. Je reviens en plein écran. J'étais sorti du plein écran parce que le lien, en fait, c'est pas possible d'ouvrir en plein écran. OK. Et comme je disais, en fait, voilà un peu comment l'université, tu peux proposer ton université, mais en général, c'est facultatif. Par exemple, je vais prendre un exemple simple. Moi, j'ai envie peut-être de faire statistique, ou bien j'ai envie de faire probabilité, ou bien j'ai envie de faire maths fonda. Donc, si tu veux faire maths fonda, il y a trois universités qui vont bien t'accueillir. Il y a Sorbonne Université, il y a Sorbonne Paris Nord et il y a Paris Cité. Mais même, c'est une façon juste de dire, bon, ce sont juste des trucs administratifs en fait. Donc, c'est une façon de dire, c'est telle université qui va te donner ton diplôme. Mais en général, les cours sont en commun. Donc, moi, quand j'étais accepté, le programme m'a mis à l'université de Sorbonne, Paris Nord, Paris 13. Mais j'ai fait la plupart de mes cours à Sorbonne Université en fonction des choix que tu vas faire et c'est ça. Donc, ce n'est pas toi qui décides de l'université, c'est le programme en fait qui va te. Tu choisis l'université dans la procédure et on va arriver tout à l'heure, mais le programme en fait t'octroie une université et c'est plus en fonction de ce que tu veux faire. Parce qu'il y a les universités en fait, tous n'offrent pas le même programme et si tu es plus intéressé par un programme qui match en fait avec une université, donc ils savent très bien et une fois que tu es sélectionné, donc ils te donnent l'université sans problème. Je pense Et je peux faire une petite traduction parce que ça est un peu très délicat, la partie de comment postuler. Je pense que c'est encore un peu très délicat. C'est un peu comme si on est en train d'échanger de un volet à l'autre. On a d'abord parlé ouais, des ouais, donc écoles, avant qu'on maintenant on avance parle aussi, tu des... peux, c'est ça. Oui. So for those following English, I think the past slides were simply talking about the scholarship in general, what is about. Why should you choose this scholarship despite the difficulty? And but let me highlight that one, the scholarship is not only good in terms of the quality of the institutions that back up the degree that you are having, but also it's very flexible. Then the stipends are also very, very encouraging for the European standard, and it has different facets and the health coverage and all the other things that follows, plus the institutions and where you will be lodged is at the main city, which means that the stress of knowing how to get to the bus, knowing how to get to the institutions, it's all reduced. So your stress is reduced, the quality of the certificate are assured, the stipend that you receive is good. So I'll just go a little bit into some of the details. For example, Bartholomew was highlighting that for masters, for example, if you are applying for a master's program, you can apply for, since it's mostly for French-speaking countries, I would say, his reason is most times the France feels that those from the English-speaking background do not have the same level of mathematical grounding. And also, I've heard it from a lot of other professors from the English-speaking side, because I did my studies in the English-speaking regions of Cameroon. And one of my professors was like, oh, the way they teach mathematics in the Francophone system is not the same as mathematics in the Anglophone system. For them, it's more mathematics is a language. For us, is a tool for calculation. So the fundamentals, which is very, very important for maybe carrying out advanced research in mathematics, sometimes is lacking. So I would like to say that it's possible that they have tested a couple of students that are from the English section and then they discover that that's how it is. But it does not mean that people from the English section should not apply. Like he highlighted, Cameroonians, he has seen Cameroonians, he has seen Senegalese, Beninois, he has seen people from Madagascar, from South Africa. And of course, South Africa is English speaking, which means it's very possible that you will be accepted, but the chances are higher for those that are from maybe the highly French, that is from I would say some bias that they have. They'll simply choose those candidates. Secondly, your grades are very important, but your grade does not mean that you should not apply. For example, he says he had 17 or 18, but he has seen candidates that had 11, which means that first you need to apply. There are a lot of other things that come into play, but if you're looking at applying, you should think about your grades. You should adjust your grades. I have heard also someone say sometimes about progression. That means you can leave from 10
you go to 11, 11.5, it says that this person is learning, which means that, okay, we can trust this person, he can grow. So sometimes it's just about that. You must not have the 17, but show that you are progressing and you are someone that can improve. They like that. Now, for the stipend is 1,150 euro. It's a funny thing to say online, but really sometimes the stipend is encouraging. I would say if your mind at least is stable and you know that where you are sleeping is assured, where what to eat is assured, if you get ill, you are taken care of, all of those help to calm your mind to focus on the research. And I feel like because it's highly research oriented, they deem it necessary that the researchers should be calm enough so that they can focus on the work that they are doing. What else am I forgetting? I think that sums it up. If I'm not mistaken, I think that should sum it up. Apart from the healthcare and all the other things that follow. Yeah. Okay. Ouais. Je pense que tu as tout dit, merci. Okay. OK, et donc ici, c'est dans la phase de candidature. C'est donc la phase de candidature, c'est en fait à 5 phases. Question de connaissances générales, l'état civil, la partie scientifique, naturellement les fichiers à joindre en fait en PDF et les adresses email en fait pour la recommandation. Donc, comme j'ai dit, en fait, c'est un programme en fait international et parfois un programme, quand ça sort comme ça, à la fin, parfois, il peut recevoir plus de 5 000 candidatures. Donc, c'est très bien de dresser son dossier avant de candidater. C'est très bien de dresser son dossier avant de candidater. Et parfois, quand tu veux candidater, c'est le, le, le processus de scolaire, ce n'est pas un truc qu'on cache en fait. Quand tu as envie de candidater, c'est bien que tu t'ouvres en fait aux gens. C'est très important. Si tu es nouveau dans le domaine de candidature, tu peux en fait, ouais, comme par exemple, là, il y a ces gens dans le réseau ici, ceux qui organisent le programme, c'est très bien de dire, voici, tu envoies peut-être ma lettre de motivation, tu dis, voici ma lettre en fait, voici mon CV, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est ça? C'est très bien. C'est pas un truc qu'on cache. C'est un cache, mais c'est très bien d'être ouvert dans le processus de candidature. Quand tu es nouveau, en fait, là, en fait, parce que pour nous, peut-être pour nous en Afrique, on peut avoir un très mauvais dossier. Or, peut-être ces étudiants en fait européens ou bien que ce soit en fait européens ou bien américains d'autres pays, mais autres que la France, ils ont de très bons dossiers et c'est très bien donc de s'ouvrir et de partager en fait aux gens un peu qui te dépassent. Quand je dis qui te dépassent, c'est-à-dire un peu qui ont l'expérience que toi et là, s'il y a des corrections à faire sur ton dossier, ils vont. Donc ici, je sors le mode plein écran encore. Désolé. Pour pouvoir cliquer sur le lien. OK. Donc, ce que je dis là, donc, je vais en fait montrer techniquement comment ça. Donc, voici la plateforme de candidature ici. Mhm. Donc, la première étape, c'est. Et j'ai envie de dire, c'est c'est en France, donc c'est pas obligé de parler l'anglais, mais l'anglais bien. Parce que certains cours sont en anglais, donc si tu parles juste le français, c'est bienvenu, tu es favorisé, mais dans la recherche, l'anglais est primordial. Donc, si tu parles anglais aussi, c'est très bien. C'est un plus parce qu'il y a certains cours qui sont en anglais. Donc, ça, c'est la plateforme ici. Voilà. Et j'ai envie de dire, ça ouvre en fait chaque année, mais à partir de mi-novembre jusqu'en février. Donc, pour l'année prochaine, ça va ouvrir à partir de novembre 2025 et ça va fermer en février 2026. Donc, pour le master 1 et master 2, donc cette phase-ci, donc c'est à partir de novembre 2000. Donc, pour ceux qui veulent candidater, donc à partir de novembre 2025, ça sera ouvert et ça va fermer en février 2026. Donc, question de. Ici, là, en fait, ça c'est clair. Donc, tout est simple. En fait, il n'y a aucun truc. Comme on lit ici, c'est donner le nombre de votre résultat mathématique préféré et expliquer en une ou deux phrases pourquoi c'est votre préféré. Donc, tu es un étudiant, c'est qu'il y a un théorème ou bien quelque chose qui t'a intéressé en maths. Donc, par exemple, ici, j'ai envie de dire, bon, mon clavier n'est pas en anglais, donc excusez, j'ai été intéressé par, je vais dire un truc simple. Hein. OK.
Bon, pour qu'on puisse aller assez rapidement, vu le temps, peut-être Voilà. tu peux donner juste des éléments de réponse sans toutefois saisir. Voilà. Donc, Voilà. c'est ça. Mhm. OK. J'ai été intéressé par le théorème. Et après, on passe. Donc, il faut que je mette quelque chose, sinon je ne peux pas passer. Il y a les astérisques. Ok, peut-être Mhm. juste peut-être des lettres aléatoires. Voilà, non, tu vas mettre ton nom. Ok. C'est pas prénom, tu vas mettre email, c'est pas Oh, Oui, voilà. nationalité. Je vais mettre n'importe quoi. La seconde nationalité, c'est pas obligé. Date de naissance, disons 2004, sexe, disons féminin, adresse, adresse actuelle, je sais pas si je vais mettre 75 012. Non, 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 non. Je mets quelque chose juste parce que si je ne mets rien, ça ne va pas avancer. Oui, oui, oui. Juste bon, enfin, les éléments aléatoires, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Je mets juste n'importe quoi. Pays. Voilà. Voilà, ça c'est bon, j'avance, suivant. Voilà, université où, ça c'est ce que tu as actuellement, donc université de, voilà, où tu es intégré. Voilà, ici tu choisis, si tu veux faire le master, tu choisis M1, si tu veux faire M2, tu choisis M2. Donc ici c'est le master que tu veux faire. Si tu veux faire maths fondamentale, maths appliquée, tu choisis, c'est sans problème, maths fondamentale. Voilà, ça c'est la thématique. Et maintenant là, c'est tu as un peu, il y a un peu beaucoup plus de spécialités, par université. exemple. Voilà, vous voyez en fait, non. Donc, je vais Mhm. prendre M2 SU. SU, c'est Sorbonne Université. MU, Sorbonne Université. Ça, c'est le premier choix. Après, il y a MU. Bon, quand j'ai déjà choisi Sorbonne, donc je ne peux plus choisir en fait. Il y a d'autres que je choisis qui vont dans la même thématique. Je peux bien le dire, j'avance rapidement. Et voilà. Et donc là, c'est un peu de toi, quoi. L'université, ça, c'est le niveau 1. Tu vas en fait te mettre sur le niveau 1. Voilà. Comme je dis, ma page, j'étais en Ok, 31 note. 18. Et j'avance. Mais ce n'est pas obligatoire ici, en fait. Ici, c'est la formation que tu as formé, choisie. Ici, tu mets ta note, en fait. Ok. Tu mets ta note ici sur moyenne GPA, tu mets ta note. Note maximale, en fait, c'est que ton majeur a eu, en fait. Mais là, tu ne peux pas connaître, en fait. Et donc, je pense, en fait, le mieux, en fait, c'est. Moi, je n'avais pas rempli cette partie-ci. J'étais le major, mais je n'avais pas rempli. Donc, je ne conseille même pas de remplir ça. Ça risque de te dégrader pour rien. Ok. Mais si tu veux mettre, en fait, tu mets, en fait, tu peux mettre tes notes que tu as eues. Tes notes que tu as eues, tu ne mets pas les notes maximales, il n'y a aucune étoile là, donc pour dire que ce n'est pas obligatoire en fait. Donc, fichier à joindre en fait, là c'est le CV, tu joins, là c'est la lettre de motivation. Il faut très bien. Et beaucoup des étudiants aujourd'hui, ils écrivaient les lettres de motivation avec ChatGPT. Et il faut comprendre en fait que ce sont des professeurs en fait, ce sont des enseignants qui vont évaluer ton dossier. Et quand une lettre de motivation n'est pas écrite par un étudiant, en fait, ça se voit. Que ce soit le vocabulaire, le langage est différent. Non, c'est très bien de faire sa lettre de motivation par soi-même. Tu es motivé à venir en France, pourquoi? Je pense. Si par exemple, tu as raison, c'est dans mon pays, la thèse ne se fait pas très rapidement. C'est une façon de toi, tu dois le dire dans ton truc. Tu dois le dire. Si dans ton pays, tu as envie de venir faire le master, de entrer en thèse, peut-être parce que la thèse en France, c'est plus rapide, tu dois le dire. Ce n'est pas une façon de la lettre de motivation peut être simple. Et moi, je te conseille d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire la lettre de motivation parce qu'une fois qu'on détecte ça, c'est pas très bien. Donc, ça, c'est l'attestation de master. C'est pas. Rémi, on t'a perdu. Ta connexion. Bon, là, Ouais. si c'est pas encore disponible, alors, ma connexion. Oui, Non, ça va maintenant. ça va maintenant. Ah, ok, ok. D'accord. Donc, je disais ici sur. Ah,
Voilà, donc ici, si le diplôme n'est pas disponible, tu peux faire une mini-lettre de motivation, une mini-lettre d'explication pour dire en fait, le diplôme n'est pas disponible, mais tu dois tes relevés de notes. Tu fais un Ok. PDF, une lettre explicative, tu mets tes relevés de notes. Bon, comme je n'ai pas rempli, je ne pense pas que je ne peux pas avancer à la Oui, oui. seconde phase. Mais la dernière phase, en fait, c'est les lettres, pour les lettres de Les- motivation, les lettres de recommandation. Donc, tu vas juste mettre les emails de 2 ou 3 profs que tu connais. Et je pense que c'est tout. Vous voyez que c'est très simple, en fait. C'est très simple. Voilà. Donc, je pense que je peux quitter sur ça. Et Mhm. Ouais, merci beaucoup. voilà. Et voilà, nous étions ici. Voilà, bon, ici, ce que je disais, ici, c'est pour la thèse, en fait. Donc, après le M2, dès que tu es là dans le réseau, c'est très bien. Tu peux directement avoir un contrat doctoral dans l'université locale où tu es, ou encore tu peux revenir à la fondation, et la fondation finance toujours des thèses. Et c'est le programme de thèse ici. Donc, ça, c'est pour la thèse, en fait. Ça finance, en fait, 24 à 25 thèses. Ça a financé 24 l'année passée, ça a financé 24 encore cette année. Donc, c'est très bien. Donc, j'ai dit, comme le programme n'est pas pour la thèse, je pense pas que je vais parler de ça. Et thank you. Quoi. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Merci beaucoup. I'll just do a quick translation and Yeah. then maybe we'll pass to question and answer. I think we have taken more than the intentional time that we had to take, but there was so much information to be given. And it was very, very interesting to see the procedure. You know, sometimes you get frightened by once it's just like you get motivated and then when you go there, everything just goes off. But as you have shown, people can always come back and then go to the video and see how you went about it. It's easier. Um, just to highlight, this last session was talking about what it takes to apply. First of all, like but let me highlight it. This scholarship opens 2 times. The first time is what is interesting to anybody that is out of France. And most times it opens from November each year to February of the next year. That is, the one for 2025 is already closed and you are in luck for 2026. So if you are looking for it 2026, you have time to talk to supervisors and professors and all that. You open in November. By November, it opens right up to February, it closes, and then up to the next stage. If you are applying, therefore, you should look at information with respect to the universities and their interests. And most importantly, you should be within the quantitative sciences. That what I mean by quantitative science is it should have some aspect of mathematics. Either computer sciences, cryptography, statistics, economics. I will not say social sciences in general because there's social sciences that are not quantitative. So mostly it's going to be economic. So if you are into any of those things or computer sciences, cryptography, mathematics, then this is a program for you. And like Barthélemy also highlighted, French is good. It can get you in, but there are some courses that are going to be in English. So we come back again to what we have been highlighting. If you want to do sciences, if you want to further studies, if you want to do research, you cannot avoid English. We are trying to do this in French and English, but the reality is, if you speak French, it's good for you. You can learn English now, you are bilingual. When you go for a job, you say, I am bilingual, it's good. People will be happy to work with you instead. So learning a new language is good. And again, we go to what documents do you need? One, if you're on the platform, they are going to assess your knowledge. Know that they are going to ask you a question about your interest in mathematics, and you should know that it's linked to whatever is motivating you. I always say there are a lot of smart moves of knowing if someone is lying. You ask the person one question 4 times. Psychologists always do it. They ask you what theory is interesting to you. You talk about Pythagoras theory. Now you come to your motivation letter and you're writing something that's off Pythagoras theory. It's already saying that this guy's not serious. They'll remove you. So be consistent in your story. If you are saying that this is interesting to you, then it's interesting enough for you to follow a particular course or to follow a particular, then you should look for the university. Now, after
that stage, you are supposed, sorry. Christelle, you can continue, please. I need just need. Okay. So now there is knowledge, after knowledge assessment, as in what interests you, particularly in mathematics or the social science or the quantitative aspects of sciences. Now you can go into your biodata. That one is the easiest one. You just give where you were born and everything, your address. I think it's well elaborated by Bartlemy in his presentation. Then we have recommendation letters again, which are very, very important. Who recommends you is important, and we should take that into consideration. Now we have CV, we have motivation letter, but let me highlight, ChatGPT is the fastest way to do it, but everybody can be using ChatGPT, which means that all of you are going to be saying the same story. So sometimes being unique now has become what is more important. You better say you left your country and it's so difficult in your country and you are unique, and say the truth, than to use ChatGPT, which use a template that is used for everybody. The next one is attestations and degrees. And he also highlighted, if you do not have a degree, attach your transcript. I know this question is supposed to come. I was even planning to ask. At your degree, at your transcript, and then write a short note, reasons why. For example, I am from the University of Boya. Most times it takes like 4 years, 5 years before we get a certificate. So I can easily just write that this is how it happens. Degrees are only available after this number of period. That is why I do not have my degree. And then I merge it with my transcript to show that, okay, actually I've done the program. What else? I've not missed anything, I am sure. Now he says that after you have applied for, most times you are going to be applying for master. For those from the English section who do only masters. Masters is masters. For French sections, master one, you can have 1 degree for master and then have a degree for master 2. So if you're applying for this scholarship, know that what you're actually doing is you're applying for master 1. Once you have your master 1, you're already in the system. You can apply for master 2. Know that once you do master 2, it increases the chances of being selected for a PhD program. And once you're already in the system, Bartlemy said there are a lot of options. Either you go through the PhD program, math PhD, or is it PhD program, math PhD in France, which is available and generally sponsors PhD thesis within the ecosystem of the PGSM. Yeah. And if it's not possible, you can also look at other options, going back to the foundation and telling them that, okay, now I'm out. How far? I'll say it in the casual way of saying it. So the foundation also offers opportunities for students that live within the foundation. I'm sure they maybe in the discussions and the questions, other things may arise, but so far so good. That's a resume of what Bartlemy highlighted. Okay. Questions maybe. Yeah, ok. Donc, merci beaucoup vraiment, Barthélemy, pour ta présentation. Elle était assez claire. Maintenant, nous passons rapidement à la séance de... Évidemment, merci également à Pérez pour sa tradition fidèle. Donc, nous passons rapidement à la session des questions-réponses. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez juste lever la main, je vais vous donner la parole pour intervenir. Ou alors, vous écrivez votre question dans le chat. On va relayer ça pour que Barthélemy réponde. Alors, je consulte le chat. Alors, il y a Joseph qui a envoyé un message. Alors, merci Doba pour ta présentation du projet PGSM et les informations y afférentes. Première question, existe-t-il un suivi post-bourse ou un accompagnement après la fin des études? Deuxième question, est-ce que les boursiers peuvent cumuler cette bourse avec d'autres financements, par exemple la bourse d'excellence, les aides régionales, etc. Merci encore d'avoir partagé ton expérience personnelle. De ton point de vue en général, quels sont les plus grands défis rencontrés par les boursiers pendant leur séjour? Donc voilà 3 questions de Joseph. Alors la première, existe-t-il un suivi post-bourse? Ok, existe un suivi post-bourse ou un accompagnement après la fin des études? J'ai envie de dire, c'est, si tu viens pour un M1, ça c'est très bien.
Si tu viens pour un M1, c'est le M1, les étudiants en M1 sont très bien suivis parce qu'on discutait souvent avec les étudiants de M1 de ma promotion. Ils sont très bien suivis. Quand je dis très bien suivis, c'est au sens où ils reçoivent en fait plus de mails que nous, contrairement. Parce qu'en M2, ils se disent un peu tu es grand. Donc en M1, en fait, pourquoi ils suivent en fait plus les étudiants du M1? Parce que après le M1, tu as envie de faire le M2. Et donc tu vas candidater pour le second appel, en fait. Et tu peux être là et on te refuse le second appel si tu as une mauvaise note. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils privilégient en fait plus les étudiants du M1. En fait, ils les encouragent beaucoup. Et là, il y a un très bon suivi pour qu'en fait, à la fin, et j'ai envie même de dire à 80%, la plupart des étudiants du M1 encore sont encore choisis pour le M2. Donc. Maintenant, pour le M2, j'ai envie de dire, il faut être très éveillé. Tu peux tomber aussi sur un tuteur qui est somehow, qui est en fait un genre, qui est bizarre en fait. Moi, j'étais tombé sur. Moi, ma tutrice était très bonne, mais il y avait un étudiant à Paris, c'était son tuteur était du genre, ne l'a pas aidé, que ce soit même dans les stages. Donc, il a fini par reprendre l'année. Mais ce qui était bien, c'est que la fondation est très bien. La fondation, en fait, a eu, je veux dire quoi, pas pitié, mais compassion. Donc, ça a dit, OK, comme tu n'as pas pu avoir le stage, on va te refinancer un master. On va te refinancer. Donc, on lui a refinancé encore l'année pour un stage. Donc, ça, c'était sa chance. Mais ça peut pas arriver chez tout le monde. Donc, il faut être très vigilant sur ton master 2. Parce que si c'est que ton programme finit, tu n'as rien à la main, bah, tu as à la fin. Donc, il faut ton titre de séjour que tu dois renouveler. Si ce n'est pas là, tu dois rentrer au pays, puisque tu es venu pour un master 2. Donc, il faut encore être très éveillé et s'ouvrir encore vraiment pour les trucs de bourse et c'est ça. Maintenant, quand tu dis existe-t-il un suivi pour bourse ou un accompagnement, peut-être à la fin de ton master 2, ils vont te donner un programme. Non, ce n'est pas qu'ils vont te donner, c'est toi qui cherches encore. Donc, c'est toi. Mais le fait que tu es déjà dans le réseau, tu es bien placé pour avoir les. Moi, par exemple, j'avais candidaté pour le Math PhD en France là. J'étais dans le réseau, j'étais choisi pour la France et directement, j'avais un autre contrat au sein de mon université où mon superviseur était. Et moi, j'ai décidé plutôt de faire ça. Donc, j'ai laissé PGSM, le Math PhD qu'on a vu à la fin, c'est là. Donc, il faut être très éveillé. Donc, ils ne vont pas te suivre déjà à la fin. Si ce n'est pas bon, on va pas venir te dorloter, non. Donc, pour eux, c'est, on te suit jusqu'à ton master 2. Si tu n'as rien, tu te débrouilles. Donc, c'est ça. OK. Et la question est de savoir, est-ce que les boursiers peuvent cumuler la bourse qu'ils donnent avec d'autres bourses d'excellence, par exemple, ou alors les aides régionales? Et c'est une bourse cumulative ou alors elle est exclusive? OK, je pense que c'est possible de cumuler. Je vais dire, c'est possible de cumuler en fait, parce que je vais prendre un exemple très cas, ça c'était mon cas. Lorsque je, lorsque je cherchais le stage, j'avais aussi, pendant que je cherchais le stage, bien avant même, j'avais candidaté pour un programme en Italie qu'on appelle le programme Marco Burati. Marco Burati, je pense que certains ont entendu parler de lui, il était le directeur de l'EMS. Donc, j'avais candidaté pour le programme Marco Burati. C'était un programme pour la géométrie algébrique pendant 4 mois. Donc, ça, c'était pour aller faire un stage là-bas. C'était pendant 4 mois. Donc, je devais partir en mars et je devais revenir mars, avril, mai, juin. Je devais revenir fin juin, donc début juin. Et donc, j'ai écrit directement au directeur du programme PGSM. On l'appelle Thomas Chouaker. Donc, ça, c'est son nom. Je lui ai fait un mail directement pour dire, voici, j'ai un autre programme comme ça qui me permet d'aller en Italie, faire 4 mois. Et là-bas, on doit donner 1 000 euros. Et j'ai demandé comment ça se passe. Il m'a fait un mail très clair pour dire, ton financement n'est pas bloqué. Donc, tu peux recevoir tes 1 000 euros là-bas et nous, on te paye toujours sans problème. Mais ce qu'il m'a conseillé, il m'a dit, c'est bien en fait que j'ai déjà fini mon master ici. Parce que c'était en mars et les cours devaient finir vers avril, presque fin mai, donc à fin avril, donc début mai. Et il m'a conseillé que c'est mieux que je finisse mes cours ici parce que, bon, imaginez, je fais comme ça, je laisse les cours que je suis en train de suivre et je m'en vais en Italie. C'est un peu comme si je suis en train de, je ne sais pas ce que je veux et Mhm. le conseil qu'il m'a donné, en fait, c'est de rester et de finir. Mais si c'est que le programme arrivait et que j'avais déjà fini mes cours, donc les cours étaient déjà OK et je pense que je pouvais aller en Italie sans problème. Mais
mon financement passe et mon financement en Italie passe sans problème. Donc là, je pense, et c'est même, et aussi, j'ai aussi connu un ami, il n'était pas à Sorbonne, il n'était pas à Sorbonne, mais il était à Paris, cité. Le responsable de son programme, c'était David Hernandez. Donc, lui, il est plutôt allé faire un stage au sein du LACA. Le LACA, c'est un laboratoire à l'USPN. Et en fait, son stage, à fond, lui payait en fait. Ça, c'était un programme spécial pour lui. Il avait sa chance spécialement. On lui payait encore, je pense, 800 euros. Donc, il avait 1100 euros et 800. Donc, ça faisait 1900 euros un étudiant master 2. C'était un millionnaire. Ok, et la dernière question, c'était de savoir, par rapport à à ton expérience professionnelle, enfin personnelle, quelles sont les difficultés, enfin les grands défis que tu as rencontrés durant ton séjour en tant que boursier? Est-ce que je peux d'abord traduire les premières deux questions et puis on conclut? Après, on passe à Pardon? la prochaine question. Je Pardon? fais juste je fais juste une traduction Yeah. avant qu'on passe à la prochaine question. Oui, So vas-y. okay, the first two questions, one was to respect to the financing. Is the financing cumulative or is it exclusive? When we say cumulative and exclusive in scholarship or funding opportunities, is mostly is mostly referring to once you receive one finances, is it possible for you to be choosing for other scholarships? For example, you could be in Paris and there is, let's say, FL Excellent Scholarship, and then you are good as well. Can you apply? Can they give you that kind of a scholarship? Or you find another scholarship, let's say a mobility grant of, let's say, 4,000 euros or 10,000 euros. Can you go? Does the scholarship permit? And he was like, yes, it's possible. He actually had an opportunity to go to Italy for 4 months. But again, he was advised that it's better for you to focus on what you are doing and then come to Italy when everything is settled. Then he also gave an advice with respect to being consistent, being consistent in whatsoever you are doing when it comes to scholarship. The other had to do with, are there opportunities or follow-ups for those that have had the scholarship? That was the first question. And his honest answer was there is follow-up within the scholarship, and the scholarship believes that that follow-up can help the candidate to survive and strive. Moreover, the entire scholarship has a framework and is also in collaboration with a lot of other institutions which provide you opportunities on a platter. Like for himself, he applied for Math PhD in France because he was in the network. I had never heard of Math PhD in France. I don't know if Sandra has heard of it, but I've never heard of it. So those are the networks that you have access to the opportunity, which means you might be maybe the only person applying out of thousands of persons that do not know that they exist. Yeah. Now, the foundation also had an opportunity for him, or his professor that he was working with had an opportunity for him. Then he moves further to talk about the professor or the supervisor. I like the way Germans always call it. I had my mentor he studied with the Germans, so he always tell us when you get to a PhD or master's level, they take you like a junior researcher already, which means that if you have been selected, you are almost like a son to the father. So they call him your doctoral father or your doctoral mother. So that person, his job is to guide you like a parent is going to guide you. And this program is so nice that during the first year, M1, they give you a lot of support such that at least you know the direction to follow and to ensure that, okay, by the time you are leaving M1 or Master 1, you'll be able to maybe enter M2 or find another opportunity. But in M2, they reduce the amount of support because they feel like, okay, the support they give you has given you already a good frame. From that frame, you can navigate. And that's the best they can do. The best they can do is to give you good support and guidance so that when you leave, you know the direction. I think direction is most times more key than even the speed. I think we'll continue with the other questions if there are any questions. Ouais, donc la dernière question, si je vais peut-être la reprendre, c'est de savoir quels sont les grands défis que Barthélemy a rencontrés en tant que boursier durant son séjour. Donc Barthélemy, tu as la parole pour répondre à ça. Ouais, ok. Le premier défi, c'est l'isolation. Je veux dire quoi, l'isolation?
mais ça, c'est pas un défi majeur. Et l'isolation, parfois, on est seul, on est triste. Mais j'ai envie de mettre un aspect un peu sur l'aspect de la formation. Je vous assure, je- quand j'arrive ici en M2, ici, avec deux phases, non, il y a quatre phases. Il y a la phase introductive, il y a la phase fondamentale, puis une phase fondamentale de spécialité. Et moi, à l'université de Douala, il y a des cours de géométrie qu'on fait. Et il y a des cours de géométrie qu'on n'a jamais fait à l'université de Douala. Et donc, quand j'arrive, je vous assure, il y avait un premier cours que j'étais allé suivre. Quand j'arrive là-bas, on me pose des choses, ça sont des choses élémentaires qu'ils ont fait au niveau licence, ils ont fait en master 1, ils ont fait en... ouais. Donc, c'était tellement évident pour eux. Et je me rassure, je vous assure, quand j'arrive, la première chose que je découvre, c'est la chose qui est élémentaire pour tous les blancs qui sont dans la classe. Pour moi, c'était un truc que je n'avais jamais vu. Et donc, ça avance en fait très vite. Il faut comprendre, donc, quand c'est élémentaire pour tout le monde, tu ne vas pas venir dire, non, moi, je ne connais pas, donc tu es obligé de rester dans ton coin. Donc, du coup, ça fait en fait qu'il y a vraiment cette faille-là entre le programme ici. Je ne sais pas comment ça se passe un peu beaucoup plus avec les maths fondamentales, maths appliquées aux autres. Et je prétends que c'est la même chose. Et c'était vraiment très difficile. Et je vous assure, quand j'ai passé cet examen-là, j'ai passé l'examen de la matière, là, j'ai eu 12. Quand je suis rentré à la maison, le pari m'a pris directement parce que ça faisait longtemps que je n'avais plus 12 dans ma vie. Et j'étais vraiment. Et juste s'il y avait la corde à la maison, le jour, je pouvais même prendre les dix les petits. Ça m'avait vraiment Affect- démoralisé, Moralisé. en fait, parce que je n'avais plus une telle matière comme ça et le cours était vraiment très compliqué. Très compliqué. Or, c'était vraiment très élémentaire pour eux parce que c'est les cours qu'ils ont fait en master. Et les cours ici sont très rapides. C'est 6 semaines, directement, vous avez l'examen. 6 semaines, vous avez l'examen et tu es seul, tu dois travailler. Et tu as peut-être 4 cours que tu dois suivre. C'était vraiment très compliqué. Mais Dieu a fait un miracle, ça s'est très bien passé. J'ai encore fini un peu. J'étais encore major de ma promotion ici à Sorbonne Paris Nord. Et c'était très bien. Donc, vous pouvez voir, donc, le début, en fait, on dit souvent, le début peut être difficile, mais la fin, là. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y aura une différence toujours entre les cours. Pour un début, ça, c'est vrai. Il y aura une différence entre les cours parce que les problèmes sont différents. Donc, il y a des cours que tu n'as jamais fait, mais ils font ça ici, c'est très élémentaire. Et parfois, les notes peuvent ne pas être bonnes au début, et à la fin, ça commence à être très bien. Donc, il ne faut pas se décourager quand les notes ne sont pas bonnes. Et moi, je n'avais aucun ami parce que, bon, j'étais un noir. Et parfois, tu arrives, il y a aussi cet aspect. J'arrive en classe de saluer un blanc comme ça. Ah, il ne répond pas. Je fais 2 fois, 3 fois, il ne répond pas. Donc, du coup, ça, ça me décourageait un peu. J'étais triste. Mais il faut comprendre que, ouais, on n'est pas venu pour quelqu'un, on est venu pour soi-même. Et peu importe la difficulté des cours, l'essentiel, en fait, c'est de se forger, en fait, de dire ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais si on se décourage au début, c'est pas bon. Par exemple, moi, j'étais vraiment découragé dans ce cours parce que c'était très compliqué. Je n'avais jamais fait ça. Mais avec le temps, on s'intègre progressivement et ça finit par arriver. Donc, l'essentiel, c'est Ok. vraiment garder le moral haut, quoi. T'as dit au Morao. Ok, juste quelques petites précisions pour ne pas, parce que la vidéo sera en ligne sur YouTube. Donc, lorsque notre hôte nous parle qu'il a eu le palu, c'est une expression pour dire qu'il était affecté. Le paludisme, évidemment, n'existe pas ici en Europe. Donc, voilà. Ah, Et également, ouais, ouais. Quand je dis, c'est une merci, merci. Quand expression, je dis j'ai eu voilà. le palu, c'est une façon de dire j'étais un peu. Un palu, en fait, au sens des Une étudiants. façon camerounaise de dire. Voilà. Ouais, il n'y a pas le palu ici en France. Voilà. Excusez-moi, il n'y a pas le Ok. palu Et en aussi, France. ici, une petite précision par rapport au fait que c'est possible que dans la classe, la salle de classe, parfois, les salutations ne sont pas partagées. C'est pas parce que, voilà, il y a un problème avec les noirs ou les blancs, pas du tout. C'est juste au niveau de l'éducation. La salutation à tout le monde n'est pas permis ici en Europe. Mhm. On te connaît pas, on te salue pas. Donc, c'est normal. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Ce sont juste des éléments à préciser. Mhm. Ce sont les étiquettes. C'est ça, il n'y a pas de Parce que discrimination. Et tout. nous, par exemple, j'entre dans le taxi, je trouve celui qui ne connaît pas, il lui dit bonjour ou bonsoir. Mais quand tu arrives, d'autres personnes sont en train d'opérer d'une autre manière. Et Exactement. toi, tu es arrivé dans les manières d'opérer et je ne salue pas celui que je ne connais pas.
qui est aussi tout à fait normal. C'est une manière aussi de se procéder à soi. Oui, Toi, peut-être, c'est ça. saluant tout le monde, c'est aussi une manière pour toi de faire des amitiés et tout ça, mais c'est pas comme ça. Peut-être vous êtes maintenant en train de faire un cours ensemble, vous êtes en train de faire le TD ensemble, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que la majorité des fois, les professeurs maîtrisent ça et quand on commence à faire le travail de groupe, ils commencent à dire, OK, you and you work together, you and you work together, ça aide que, OK, maintenant, c'est plus, je ne te connais pas, tu ne me connais pas, on a fait le TDC ensemble. So, I really think the environment is very good. And the question exactly was, what are the challenges that he faced? Because um, whether I like it or not, traveling out of your country, traveling away from your home, it has a different effect on on every person. Some take it more, take a harder knock than others. I remember initially he even said when he went to France, his first challenge was he did not know how the train system works. I feel like when I came to Morocco, I had almost the same challenges. Like they give you your train ticket, you need to find out the seat number and the wagon. You have never done it before. Yes, maybe there's a train system in Cameroon or most African countries, but a train is not something that is as easy as getting a taxi or getting a bus from our countries. Talking about a bus and a taxi is the easiest thing that anybody sub-Saharan Africa can easily relate to. So that was another challenge. It's a new culture, a new system of operation. And then the next thing he highlights was sometimes there is a knowledge gap, not because our systems are bad, but because there are simply some, each system teaches with respect to what is required at the moment. And you cannot blame a lecturer that has thousands of scripts to mark and then students to supervise, and then they have to teach again, and then they have to do their personal research for reducing some of the material that are given in the courses. So you should also bear that in mind. And like you said, garder le moral haut, which means always keep your head high. It's not that you are foolish, it's that you do not have the information. And the best you can do is go harder. Like I said, he had 12, he almost got a fever, which means that you got sick. It's like you were traumatized because you did not expect. He has been first in every way he has gone to. And he cannot imagine the day when he last had that kind of a mark. So it was like a challenge to himself, like, what's going on? And God so willing, he took it in the right way, as in, oh, there is something I'm lacking. And that's the same way he presented it. There is the knowledge gap, which when I left, I did not know this. It was basic here. And I could not say it because, well, if everybody knows it, how do I be the crazy one? I just need to go solo and then learn and read and all that. Then the next one is cultural differences. Some cultures are different. You need to learn the culture. And you are new in an environment. The world does not have to circulate around you. Your job is to understand how the world works. I'm sure if you ask him now, he has a lot of friends there. And same people that maybe if you greeted in the morning, they'll not respond, already understand that you too, you are greeting because you left from where you greet everybody. Some of us, you even reach in the lab, you have to greet all of your friends before sitting down. Not everybody is like that, and should know that, okay, do not use your, let's say, Cameroonian, Moroccan, Beninois, or South African style, social style in a different context. You should first of all take lessons as in what do they do here? How do they operate? I remember someone when I came to Morocco, they told me the first thing you should know here is sometimes yes means no. That was the first advice they gave me when I was coming to Morocco. They were like, the way I'm seeing you and you are doing this thing, you should know that sometimes in this country yes means no. And anybody that has been in Morocco knows that sometimes you can get a yes, which means no, and you should know when to back up. But if you're not in Morocco, you'll never understand and you feel bad. Whereas they have no problem with you, they do not hate you, they have no problem. It's just how life is here. If there's no other question, I think we can do a Ok, closing. yeah, before that, donc j'espère qu'on a répondu à la question de Joseph. Alors, Anne va avec lever la main, donc je crois que c'est la dernière intervention qu'on va prendre. Donc, Anne, tu as la parole pour euh, voilà, poser tes questions ou voilà, donner ton observation. Parce que j'ai vu ta main levée. Je ne sais pas si c'était dans le cadre d'une question, mais tu as la Oui, parole. j'ai levé ma main pour apporter ma petite contribution.
aux difficultés rencontrées lorsqu'on arrive en master à PGSM, bon, en France en général. Mhm. Voilà, parce que moi aussi, j'ai été lauréate de la FMSP, donc de PGSM Master aussi, mais plutôt à l'Université Paris-Cité, parce que moi, je faisais les mathématiques appliquées. Voilà. Et oui, au début aussi, une fois que tu arrives dans la salle de classe, au début, tu as l'impression d'être un peu seul, tu salues les gens, on ne te répond pas, donc, les cours sont compliqués parce que pour eux, c'est trivial. Quand tu poses une question, on te regarde comme quelqu'un qui ne connaissait rien. Peut-être l'enseignant te comprend parce que l'enseignant, c'est bon, peut-être tu es nouvelle, tu viens d'un système différent, mais les étudiants, ils sont un peu du là, mais c'est qui ça? C'est qu'il y a des questions qu'elle pose comme ça. Tu parles, on ne te répond pas et tout. Mais avec le temps, donc, avec le temps, petit à petit, tu te rends compte que, en fait, c'était facile. Donc, tu t'es inquiété pour rien. Donc, en fait, tu ne connais même pas à quel moment est-ce que tu t'es mis à l'intérieur, à quel moment est-ce que tu as commencé à maîtriser tous les petits détails qu'au début, ça te semblait vraiment compliqué, etc. Et une fois que tu es déjà dans le bain, même tes camarades se rapprochent de toi. Parce que quand tu poses une question, quand tu interagis en classe, ils sentent que, hey, cette personne-là, du coup, ils vont venir te poser des questions. Est-ce que tu as fini l'assignment? Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait cela? Ils vont maintenant beaucoup interagir avec toi. Donc, c'est toujours le travail, la sociabilité qui vont t'aider à pouvoir t'intégrer au milieu des autres étudiants. Et aussi, bon, pour finir, moi, je voudrais vraiment alerter les femmes à candidater. Parce que je me suis rendue à un séminaire juste à la fin de mon master. Je me suis rendue à un séminaire où j'ai eu la chance de rencontrer certains membres du comité de sélection de PGSM. Et ils me disent, en fait, ils ont remarqué que les candidatures féminines sont vraiment très minimes. Je me suis dit, ah, donc, les femmes, quelque part, ils vont dire que j'ai pas les bonnes notes, etc. Et pourtant, on les attend. On attend qu'elles osent candidater. Donc, vraiment, j'encourage les femmes à candidater pour ce programme. Moi, je pense qu'elles seront privilégiées. Très, 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 c'est quelque chose de très, très important qu'on va à souligner. Parce que sometimes we go to scholarship application sites and then they say women are highly encouraged to apply, but most times women don't apply. Yeah. So Aneva is highlighting that women are highly encouraged to apply. It's mostly just apply. And I have a professor that told me when they do women and men selection, they are not mixing all of them as one. They are selecting women under women category and men under men category and then mixing them. That means you can be lucky and then they want 6 women and only 5 applied. Only 5 applied. We want 6. We'll just take the ones that are available first. So sometimes it's essential that you take the advantage that's at your hands. If you see women are highly encouraged to apply, apply. Me, I know really for hard sciences, mathematics, physics, and all of these things, it's difficult to see a lot of women interested in these things. And sometimes people are looking at it like a men's science and all that, but like you have a brain, I have a brain, you have a hand, I have a hand. Just putting the effort is important. Et And les filles, le financement, en fait, est donné en fonction de ces gender qualities. C'est-à-dire, mhm. si vous ne postulez pas, cet argent va partir aux hommes. Donc, postulons. On est le maximum de place parce que l'argent qui est versé en partie pour cette cause-là. Donc, si on finance autant ces programmes, c'est parce qu'on sait qu'on va encourager les jeunes femmes. Donc, il est bien que ces jeunes femmes-là postulent au fur et à mesure. Sinon, les gars vont toujours rafler les positions et on va toujours se plaindre. Donc, vraiment, on vous encourage. Anne va faire une très belle intervention que je remercie beaucoup et que je Ouais, remercie ouais. vraiment Euh, Doba. je, Doba, je vais même dire aussi, pour le programme PSJ Math in France, là, il y avait aussi une fille de notre réseau qui avait candidaté. Elle était la seule à candidater, je pense. Elle était la seule fille de notre promotion qui avait été prise pour le programme. Or, il voulait en fait 3 filles du programme. Donc, elle était la seule parce que les autres n'ont pas candidaté. Et ils étaient obligés de prendre 2 autres filles ailleurs. Donc, donc les filles vraiment candidatées, c'est très bien. C'est ça. merci beaucoup. Donc, on arrive à la fin donc, de cette séance. On remercie vraiment Barthélemy pour son intervention. C'est vrai que ça a pris beaucoup de temps que prévu, mais c'était avec des éléments importants qui sont nécessaires. Également, c'est une bourse qui n'est pas très commune pour tous. Donc, on a beaucoup appris durant cette séance. Alors, voilà, on va juste se dire au revoir. Et donc, peut-être Pérez va juste donner un mot de fin, à moins que Doba veuille ajouter quelque chose.
Je pense que Doba peut nous donner des derniers conseils, des derniers mots de sage avant que je fasse la conclusion. Dernier mot de sage. Je ne suis pas sage. Tout le monde ici est sage. Ok, merci juste pour l'invitation. Et c'est ça, donc, ce que j'ai envie de dire, c'est nous tous on cherche à s'intégrer en tant qu'Africains et c'est pas facile. Et par-dessus tout, moi je suis chrétien, donc il faut prier aussi. Parfois, dans les affaires de bourse, la prière compte beaucoup. La prière compte beaucoup, donc priez beaucoup pour aussi avoir ça. Et si vous avez aussi besoin de candidats pour vous présenter, j'ai beaucoup d'amis qui étaient à EMS, qui ont de très bons CV aussi, qui sont en Italie, en Allemagne, donc je peux proposer aussi pour vos futures rencontres, donc c'est ça. Wow. Okay. Oh, merci beaucoup. Really, thank you so much, Bartlemy Toba. It was really an interesting session. For me, the most interesting part has been your story all through, like the show of resilience, the show of utter faith. I'll say the show of utter faith and that blend of being religious or being a Christian. I'll say religious because other persons are very prayerful, and then keeping the hard work. Sometimes it's that blend that is lacking. Sometimes people is like, let me just put everything in my hands, and then, or let me just put everything on God, and then. But like you said, you can pray a lot. You can be you can be everything good. Sometimes it just takes God to just bless it. And if you are applying, you are going to fail a lot of times, but that one time that you are going to succeed is going to be an amazing experience. And that's the reason why here at SFO, we pride ourselves of sharing opportunities. We just want to tell the world that this exists somewhere, and we bring people in flesh and in blood to see that, yes, I was with you, I was here, I made it by this way and this way. Sometimes it's not even the application process, but seeing that there is someone that we can look up to. My case, I looked up to someone, and your case, you also talked about professors that drag your hand. It still comes back to the mentorship aspect, but also being available and being teachable. So it is here that we end this session, but study abroad sessions are most times every week. We have a brilliant host or a brilliant guest that talks to us about their experiences, and it's always a different scholarship opportunity or a different experience from someone, even within the scholarship opportunities. There are a lot of scholarships. Sometimes we die because we do not have knowledge, and we chose to do it bilingual because we are aware that the English speaking sections have a lot of this, but the French speaking section is not really that much. Like you said, CVs and motivation letter is not something that's even in the French mindset. So that is why we're bringing in the information, but also keeping in mind that a huge part of Africa is English speaking, and dragging the French speakers to speak English, because science now is written in English. We cannot evade it. We just need to incorporate it and associate with it. On this note, I will say again a big thank you to Bartlemy, a big thank you to the SFO team. There are a lot of persons that have put their hands together to make this work, to make this how do they say it, Zoom meeting to hold, and even to put it online. Now we are going to share the link from here on, and those that were not here can easily go to our YouTube channel, share funding opportunities to get the previous sessions and this session, and look forward to the other sessions. Thank you so much for being here with us, and thank you to our listeners who have been faithful. So right up to this session. Thank you, and bye-bye. Bye bye. See you next time. Thank you. Bye bye. Bye-bye.